C'est quoi ça, le nihilisme? Si t'as envie d'avoir l'air intelligent avec tes pairs en parlant de sujets philosophiques tels le nihilisme, ben, reste ici. Après cette vidéo, tu vas pouvoir dire des phrases telles que « J'ai une doctrine de vie plutôt nihilisme à caractère passif ». Ça te tente, hein? Prêt pas prête, ça commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf. Si t'es intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Bon, le nihilisme, c'est quoi ça? C'est une manière de penser, une philosophie de vie. Ça vient d'où ça? Selon la source la plus fiable d'Internet, Wikipédia, le terme est apparu pour la première fois en 1787 par un certain Jacob Hermann Obereth. J'ai aucune idée comment prononcer son nom. Bon, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est si on regarde l'étymologie du mot nihilisme. Nihil, en latin, veut dire rien. Ça veut pas rien dire, ça veut dire rien. Tu comprends? Comme plusieurs termes en philosophie ou en psychologie, ben il y en a plusieurs qui ont repris le même terme et qui en ont donné leur propre définition, leur petite touche personnelle. Puis moi, la personne qui m'intéresse, qui a repris le mot nihilisme à sa propre façon, c'est le monsieur qui a toujours l'air sévère sur toutes ses photos. Ben oui, je te parle bien de Monsieur Moustache. Le nihilisme de Nietzsche. Nietzsche a parlé de deux sortes de nihilisme, le nihilisme passif et le nihilisme actif. Commençons d'abord par le nihilisme passif. Dans ce type de nihilisme, c'est une vision très pessimiste de la vie. En fait, c'est comme si tu réalisais que la vie n'avait aucun sens, qu'il n'y avait aucun but à tout ça, qu'il n'existe aucun Dieu, aucun objectif à la vie, qu'il n'y a pas de sens, que tu es juste sur la terre et que tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras ne sert à rien. Le nihilisme passif, en fait, c'est une vision très négative de la vie. C'est pas bon. Tu réalises l'absurdité de la vie et ça te met KO. Ouais, il me semble que c'est un peu dépressif cette vidéo-là. On va passer au nihilisme actif. Tu vas voir, c'est quand même mieux. Deuxièmement, le nihilisme actif. Dans cette vision, effectivement, tu réalises encore que rien ne fait de sens. Il n'existe aucun Dieu. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras ne veut pas vraiment dire de quoi. Mais tu réalises que s'il n'y a pas de réel but, s'il n'y a pas de Dieu, ben tu réalises que tu es le maître de ta propre vie. Donc, tu t'incarnes toi-même, Dieu. Et tu fais de ta vie ce que tu veux vraiment en faire. Tu donnes le propre sens que tu veux à ton existence. C'est un nihilisme qui te fait renaître. Renaître dans un monde dont tu es le héros. Dans la première sorte de nihilisme, tu te sens KO par la vie, dépressif. T'es à terre. Tandis que dans la deuxième sorte, tu te sens en contrôle. Puisque la vie n'a aucun sens, puisque rien ne veut rien dire, ben tu peux faire ce que tu veux. Tu es le maître. Tu es libre de ton destin. Nihilisme passif, tu réalises l'absurdité de la vie et ça te jette par terre. Nihilisme actif, tu réalises l'absurdité de la vie, mais tu en ris et tu décides que même si la vie n'a pas réellement de sens, que tu vas la vivre pleinement et librement. Tu réalises que puisque la vie n'a aucun sens, que tu vas pouvoir lui donner ton propre sens. Donc si tu as envie de devenir le meilleur joueur d'hockey, ben si c'est ça le sens que tu veux donner à ta vie, ben c'est parfait. Tu es libre de le faire. Donc en gros, si tu as le choix entre les deux types, t'aimes-tu mieux être dépressif et savoir que rien de ce que tu fais veut rien dire, puis ou de sentir que tu es le propre maître de ta vie et d'y créer ton propre sens? À mon avis, le choix est simple. Et si tu as aimé la vidéo et que tu as écouté jusqu'à maintenant, ben merci et n'oublie pas de faire des pouces sur la vidéo et de laisser un commentaire. Par exemple, aujourd'hui le commentaire du vidéo, ça va être « Dis-moi l'animal qui te fait le plus peur ». Et évidemment, si tu n'es pas déjà abonné, ben abonne-toi. On est bientôt 100 abonnés. D'après moi, je fais bientôt, tout le monde en parle. Oui, monsieur. Guilla, j'arrive.